戦は負けられないぞ。行くよ松山君。行くぜ美咲。真正面から迎え撃ってやる。そのシュートはもう見切った。ここだ。Et bonjour à tous, nouveau perso, nouveau portail et nouvelle vidéo. Je sais que je suis super en retard, je suis vraiment désolé, mais j'ai une journée impossible. Bref, j'ai très peu de temps, on va attaquer directement Sorimachi, Sawada et en SS, Misaki et Ken Wakashimatsu. Allez, let's go, on y va, vous êtes prêts? Allez, c'est parti! Alors, est-ce que vous êtes prêts? Allez, un petit rush, allez c'est parti, on y va. Alors, avant toute chose, non en fait, avant toute chose, rien du tout. Allez, on attaque direct. Allez, le premier des quatre. Alors, Takeshi Sawada. Alors, normalement, le portail devrait arriver d'ici la semaine prochaine, en même temps que le Super Dream Fest. Alberto et Roberto. Donc, c'est soit un jour ou soit 2 jours près. Donc, s'ils n'arrivent pas en même temps, vous affolez pas, c'est pas grave. Oh, juste au passage, il y aura également un portail, une réédition des anciens Rising Sun. Donc notamment Missouri, et puis Sawada, et puis plein d'autres en fait. Tous ceux qui étaient là avant vont revenir. Voilà. Ça c'est dit. Allez, on y va. Donc le nouveau Sawada, Rising Sun, donc type technique, MOMD également. Donc 1466 de stam, il arrive avec une nouvelle inter à 550, c'est très très bien. Donc comme d'habitude, je vous ai mis toutes les TS à mettre en place pour lui, enfin toutes les meilleures TS. C'est à vous de voir comment vous allez construire votre kit. Ok? Sachant qu'il n'est pas si difficile que ça. Allez, on attaque. Alors super cohésion Asie de type technique et non Jap de type technique. Hein. Donc avec 5 Asie de type technique ou 5 Gold de 23 et Rising Sun, paramètre plus 28%. C'est propre, c'est net, c'est vite fait. C'est vite fait. Donc on attaque, donc là on est en plein dans la méta Rising Sun, on y va. Donc le passif principal, l'icône n'est pas bonne, je sais, je suis désolé. Il y a quelques petites erreurs, j'espère qu'il n'y en a pas d'autres, hein, mais il y aura quelques petites erreurs, mais il n'y aura pas d'erreur de stats, ça, il n'y aura pas de souci là-dessus, ne vous inquiétez pas. Donc le passif principal, le lien G23 RS, donc, plus il y a de joueurs G23, plus les paramètres augmentent 20% avec 2 joueurs, très facile à mettre en place actuellement. Les achats, désactivation du scellement, c'est très bien. Interauto 100%. Donc c'est un anti-scellement, donc c'est très bien pour lui, ça c'est nickel. Interauto 100%, moins 30% pour les interauto pour les MDDF adverses. Que dire? C'est du tempo, c'est du bon niveau, c'est sexy. Plus la hotline pour tous les G23 RS. Et ça c'est génial. Tous les G23 RS plus 8%, alors ça c'est très bien. C'est très bien. Et enfin, les paramètres augmentés plus joueur G23 RS plus 3%. Et puis bien sûr, le petit truc derrière, le petit lien à moins 9%. Donc c'est très bien. Alors, est-ce qu'on se dirige vers une méta debuff Rising Sun? Je ne sais pas. Mais bon, ça c'est à voir. Bon, a priori, il n'y devrait pas avoir trop de soucis là-dessus. On nous donne un debuff en plus, hein, c'est très bien. Donc il n'y a pas de soucis, ça c'est facile à mettre en place. Donc le joueur est bon, il n'y a rien à dire là-dessus. Le joueur est très très bon et très intéressant. Donc le moins 30%, donc on en voit un apparaître. Avant c'était Sudam, maintenant après c'est passé au MS World 12 avec Matsuyama, maintenant c'est Sawada. Sachant que Sawada c'est vraiment un pur Rising Sun, hein. Donc il booste les Rising Sun et pas que les Jap. Donc est-ce que on va pouvoir l'intégrer dans les autres méta Rising Sun? Donc est-ce qu'il y a une euro qui va sortir? Est-ce que après il y a la Sudam qui est là actuellement? Est-ce que ça peut rentrer? Je lève ma main, je lève mes 2 mains, c'est pas moi, je sais pas, on verra, vous inquiétez pas. Je vais essayer de vous éclaircir là-dessus le plus possible. Après, oui, il est top. Il est top. Franchement, c'est top, c'est très bien. Il a un anti-scellement, donc le kit est plus facile à mettre en place pour lui. Réduction d'auto-inter, l'auto-inter, 100%, le boost. Ouais, c'est bien. Après, laisser là, oui, mais bon, vas-y, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas réellement un souci, on double les TS défensifs. Et ça passera crème. En plus, il a un anti-scellement, donc voilà. Voilà, 2 tacs, 2 intérêts, ça suffit largement, vous êtes en paix et au calme avec vous-même, ok? Allez, on attaque le perso suivant, Kazuki Sorimachi, le joueur d'équipe qui fait tout pour la victoire, attaque en poste unique, avec une nouvelle, non, c'est une nouvelle tête,
nouvelle volée basse, c'est pas une interception. Oui, je sais, il y a des petites erreurs, j'en suis désolé. Sur les icônes, ça n'a pas mis 315 de stam, donc avec une nouvelle tête avec X. Après, je pense que ça devrait être un taux critique, hein, j'ai pas lu, mais ça doit être un taux critique à mon avis. Donc 550, comme d'habitude, toutes les meilleures TS à mettre en place pour lui, ça va vous voir comment vous allez concocter votre perso. Ok? Bon. Ah ouais, vraiment, les icônes, c'est vraiment n'importe quoi. Allez, on va essayer de corriger ça. Magie! Allez, on attaque. Ouais, ça me gêne, je suis désolé, là je pense qu'ils s'en foutent, mais moi ça me dérange en fait. Ça me dérange. Bon, allez. Le leader skill, donc 5 Asie de type technique ou 5 G23 RS comme Sawada, donc plus 28%. Ok, c'est très bien. C'est très bien. Le passif principal, mètre de la surface de réparation et zone de danger, il prend 20% combiné avec la mètre de la bonne lecture plus 30%, c'est très très bien. Un segment de TS en duel 100%, c'est bien, c'est tranquille. Le dribble augmenté 5 x 5, c'est très bien. Il prend tous les ballons en ballon bas, plus combiné avec le tir angle raid. Donc c'est bien, ça en fait un allié parfait. Et enfin, le paramètre augmenté, le must du must plus 4%, plus G23 et Rising Sun. C'est du lait, hein, c'est que du lait. C'est que du lait, rien à dire. Top récupérateur, top ailier, top booster. Mais il est célèbre et c'est pas un buteur. Et puis on peut sauter par-dessus lui. Donc voilà. C'est dommage. Après, on peut pas tout avoir non plus. Il faut bien qu'il ait quelques petits défauts. C'est un perso anniversaire. On va pas. C'est pas un superstar. C'est pas un SS, donc voilà. Mais c'est très bien. Franchement, je trouve que c'est très bien. C'est un kit propre, sympathique à utiliser. Donc, à voir ce que ça peut donner plus tard. Mais franchement, c'est bien. C'est vraiment bien. C'est vraiment sexy. Allez, les stats. Ça vole très haut. Hein. Sur Imachi, ça vole très très haut. Malheureusement, ça marque pas. Ça marque pas. Alors, je crois que... Ouais, c'est ça. C'est vraiment la stat sur volée basse. Hein. La stat sur volée basse, donc voilà, après ça vole pas haut, hein. Il va pas casser des briques, mais franchement c'est propre. C'est propre. Si vous avez pas, si vous avez un Wakashimasu devant vous, il a des chances de planter. Voilà, un Wakashimasu bleu. C'est bleu devant vous, il a des chances de planter. Sinon le reste, c'est même pas la peine. Voilà. Donc vous prenez même pas la tête. Sinon en récupération, c'est vraiment top. Il n'y a rien à dire. C'est du top niveau. Concernant Sawada, c'est bien aussi, c'est équilibré, donc c'est propre partout. C'est propre partout, il peut aussi bien récupérer que attaquer, donc voilà. Il y a rien de... C'est pas la folie non plus, mais c'est vraiment très bien. C'est vraiment très bien et c'est très très satisfaisant. Voilà, c'est tout. C'est tout, il n'y a pas... Enfin, après, il n'y a pas grand chose à dire, c'est des persos qui sont très bons. Et c'est la chance que c'est un portail garanti, 100% bon perso. Voilà, donc... J'aurais rien de plus à dire, mais c'est très bien. C'est très bien. C'est très bien. Allez, on passe à la petite cerise sur le gâteau. On commence le portail superstar qui est sorti aujourd'hui, Taro Misaki, qui était très attendu et qui était très fortement pressenti. Donc, il arrive avec un nouveau tir au sol. Donc, et c'est une volée basse, contrairement à l'animation pourrie qu'ils nous ont sorti. C'est une volée basse. Donc, twin shooter al sol. Oui, c'est pas mis comme ça, mais je l'ai traduit comme ça et je le laisse comme ça. Donc, à 560. C'est à 560, hein. Je dis bien à 560. Allez, magie. Voilà, ça c'est fait. Comme ça c'est propre. 560 et 525, donc voilà, 525 de stab combiné avec Matsuyama, donc oui, c'est bien une volée basse. Donc comme d'habitude, toutes les meilleures ATS à mettre en place pour lui, sachant que je vous spoil, il a un double anti-segment, donc c'est parfait. On attaque le leader skill, donc 5 Asie de type tactique ou 5 G23 RS, paramètre 28% et plus 2% pour le G23 RS. Alors ça, c'est vraiment un lien super facile à mettre en place, tout comme le non-jab de type vitesse des superstars brésiliens. C'est vraiment nickel. Facile à mettre en place, c'est propre. Ensuite, le passif principal, le même que Natu SS, donc jeu offensif miraculeux. Donc s'il chope une 2, s'il arrive à faire une 2 et ça arrive dans la surface, c'est direct duel. C'est duel. Enfin, c'est pas duel, c'est direct, il arrive en ballon flottant, sans duel. Donc comme ça, c'est propre, c'est nickel. Alors, donc, il a le combo scellement, donc il scelle une passe ou une interception et il a un double anti-scellement, donc ça c'est propre, c'est parfait. C'est parfait. Augmentation de distance en cas de réussite, 75%, et ça va très très loin, donc il sort vraiment de loin. Tireur de surface de réparation, 80%, donc ça c'est la combinaison, plus le triple combo ballon bas, donc il chope le ballon bas 100%, alors là c'est que du lait. Après, le petit souci, c'est 80% tireur de surface de réparation. Mais après, vu la distance de 2 qu'il a, franchement, il n'y a pas de quoi s'en faire. Et enfin, intensité de TS augmentée. Donc là, il augmente les TS des
MD, DF, GK, G23, Ryzen Sun plus 1%. C'est pas grand chose, mais franchement, c'est pas mal. C'est pas mal, il n'y a pas à rougir là-dessus, on va pas s'en plaindre, c'est du mec qui me donne un boost 1%, mais là c'est vraiment 1% TS, c'est très bien. Franchement, c'est vraiment sexy. C'est vraiment sexy, ben, que dire, le perso est très fort. Après, il n'y a pas de distance de dribble, donc en fait, si vous voulez partir pour tirer, il n'y a pas trop le choix. Donc voilà, vous êtes obligé de faire une 2, contrairement à Natu qui a la distance de dribble. Il a le double anti-scellement, donc vous êtes tranquille au niveau des TS. Vous pourrez agrémenter comme vous voulez. Il pousse sa Asie, après il n'a pas d'auto-interception, bon ça c'est pas si grave que ça. Et le plus gros défaut pour moi, c'est qu'il scelle une passe ou une interception, et ça c'est vraiment une TS, c'est vraiment un achat pour moi qui ne sert pas à grand chose. Voilà. Parce que comme j'ai dit, la plupart des mecs ont une interception, enfin 2 inter, MDDF c'est double inter de base, MDDF c'est double inter de base, les MO Playmaker c'est double inter de base, donc voilà. Voilà, c'est compliqué. C'est compliqué. Et c'est vraiment pas valu. Voilà, il n'y a pas... Il faut vraiment qu'il arrive à choper un attaquant qui a pas d'anti-scellement. Comme par exemple, si vous avez Lowe sur le terrain, aller chercher Santana, ça sert à rien. Si vous avez Chester sur le terrain, aller chercher les attaquants MS World 2, ça sert à rien. Voilà, c'est compliqué. Ça commence à être compliqué, les scellements. Donc là, pour avoir un truc garanti, c'est pas évident. Ça va pas être évident à mettre en place. Mais voilà, il n'y a rien à dire sur le perso, c'est vraiment du top niveau. C'est du top niveau. Si vous voulez une petite comparaison, j'aurais pu comparer à Napoléon. Mais voilà, après, comme c'est une nouvelle méta RS, voilà, j'ai mis ce qu'il fallait. Je vous ai vu la compa avec l'ancien Misaki RS, qui était très très bien, qui donnait en plus le boost TS plus 5%. Donc lui, il donne 1 pour le MDDFGK. C'est quand même pas mal du tout. Là, je vous ai mis la stat sur volet basse, il y a 857 012,94. C'est extrêmement puissant. Ça fait mal à tout le monde. Ça fait mal à tout le monde. Les gardiens qui l'arrêtent, je vous les donne, hein, c'est les gardiens rouges. Les gardiens rouges, sachant que Zino, pour le moment, il n'a pas de rework, et je vous assure, je mets ma main à couper même les deux là, qu'il va en avoir un. D'ici le début de la Meta Club là, qui va arriver sûrement en septembre, il va avoir un rework, ça c'est sûr et certain. Voilà. Donc, a priori, il devrait l'arrêter. Pour le moment, non. Après, il n'y a personne qui joue club en ce moment. Personne n'est suicidaire. Mais je vous assure que, voilà, pour moi, il l'arrêtera. Il l'arrêtera. Et en plus, il a la bonne couleur. Donc, voilà. Mais il n'y a rien à dire. 760-40 dribbles, 757 en passe, en 1-2, ça vole légèrement plus haut. Franchement, ouais, c'est très bien. C'est très bien. C'est très, très bien. Franchement, c'est très bien. Il fait le taf partout. Et en plus, c'est un très, très bon buteur. Donc, rien à dire. La stat de tir, là, c'est la stat à 556 avec le tir flash. Le tir flash, j'ai pas mis le tir de la France parce que ça sert à rien. Là, c'est méta purement Ryzen Sun et il n'y a pas ni de Napoléon viable, ni de Pierre viable en Ryzen Sun. Donc voilà. Voilà, après, pourquoi j'ai mis Mizugi, c'est pour les stats défensives. Voilà, c'est juste pour avoir une petite comparaison. Je l'avais vraiment mis au début avant d'avoir les stats. J'ai essayé de m'avancer sur le tableau au maximum, sachant que je savais que j'allais avoir beaucoup de retard. Donc voilà, bref, moi je vous raconte ma vie, mais bon, c'est pas important. Mais voilà, c'est un très très bon perso. C'est un très bon perso, très intéressant, très bon buteur, qui arrive très très vite dans la surface. Il a un scellement, il a un double anti-scellement, donc pas de souci au niveau des TS. Franchement, c'est bien, c'est vraiment sexy. Allez, on passe à la crème de la crème. Le Ken Wakashimatsu. Voilà, Ken Wakashimatsu, donc garde de type technique avec un nouveau punch à 558. C'est très bien, 1432 de stam. Franchement, c'est propre. C'est propre, c'est nickel. Alors, oui, et ça aussi, hein, je l'ai traduit de moi-même. Après, j'ai laissé. Hein, je sais que la traduction française est légèrement différente, mais c'est pas grave. Donc, je l'ai mis à quelques TS en plus de points. Après, vous mettez ce que vous voulez. Il n'y a pas à dire. Donc, on attaque lui comme Misaki. Donc, 5 jours Asie de type technique ou 5 G23 RS, paramètre 28 plus 2% pour le G23 RS. C'est très facile à mettre en place. C'est nickel, c'est propre. Ça booste tout le monde. Le passif principal, hors de compte, 40%. Alors là, il appelle un défenseur G23 RS. Alors, on va se calmer 2 secondes. Hein. Alors, j'ai eu un très très gros doute, un énorme doute, sur le possible refund de ce perso-là. Parce qu'en fait, sur Discord, il me disait qu'il appelait que les défenseurs japonais. Donc là, ils ont changé. C'est sur toutes les langues, donc on a vérifié, j'ai cherché partout, j'ai emmerdé tout le monde. J'ai même demandé à Foufou de me laisser une team pour que je puisse faire des tests. Et effectivement, il appelle n'importe quel défenseur G23 RS. Donc il n'y a pas de refund. Donc je sais que j'arrive trop tard, mais il n'y a pas de refund, donc laissez ça tomber.
Et il n'y en aura pas. En tout cas, pas sur ce thème-là. Donc, ensuite, alors, donc, hors de compte, hein, on sait ce que c'est, hein, on sait ce que c'est maintenant. Donc, ça, pas de souci. Donc, ça veut dire qu'on aura des défenseurs G23 RS qui auront résistant. Donc, ça, il ne faudra pas y couper. On va pas y couper. Et le plus chiant, bon, allez, je vous dis ça en troisième partie. Je vous dis ça en troisième partie, vous inquiétez pas. Dégagement long. Dégagement long 100%. Le Master Punch à 80%. Donc, c'est bien, mais ça, là, ça envoie la voie vers un gardien hybride. Ça veut dire qu'il saura tout faire. Il sera autant punch que catch. Donc voilà. Vous verrez ça tout de suite avec les stats. Donc ça, c'est pas un problème. Ensuite, on continue avec le shield de 10% pour lui-même. C'est très bien. C'est très bien. En cas de parade réussie, plus 40%, ça veut dire qu'en cas de parade réussie, vous allez passer en FP. Voilà, donc ça, c'est nickel. Et enfin, comme Misaki, sauf que lui, il booste les attaquants MO-G23 RS, intensité TS, plus 1%. Donc c'est bien. C'est un top gardien. C'est un top gardien. Hybride, il sait tout faire, il booste TS. Il n'a pas de défaut. Pour moi, il n'en a pas. Après, on peut dire, oui, il peut se faire sceller. Mais franchement, quand on voit les stats du goal, vas-y, celle si ça te fait plaisir. Voilà, c'est le meilleur gardien actuellement. Il n'y a rien à dire, il est au-dessus de tout le monde. Le power-up est de plus de 20K. Donc c'est très, très, très puissant. C'est extrêmement très fort. Extrêmement fort. Il a des stats physiques qui sont exceptionnels. À tel point qu'on est me voir en me disant ouais, il n'y a pas une erreur, et j'ai dit écoute, il n'y aura pas d'erreur. Voilà. J'aurais pu vous faire la compa avec les autres GKSS, mais franchement, ça ne sert strictement à rien. Genzo, pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux actuellement en matière de gardien. Et Wakashimatsu lui marche dessus, quoi. Voilà, maintenant, c'est donne ma place de titulaire, et puis va, fous-toi sur le banc et laisse-moi tranquille. Voilà. Et en plus, c'est un Rising Sun, il rentre dans toutes les. A priori, il rentre dans toutes les méta Rising Sun. Donc voilà, c'est que du lait, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur, ce goal, il n'y a rien à dire, le gardien, c'est un top niveau. Enfin bref, allez, troisième partie de vidéo, on y va. Troisième partie de vidéo. La grande question du jour. Est-ce qu'il faut pull? Enfin non, c'est pas qu'est-ce qu'il faut pull, c'est quelle utilité à ces persos-là. Bon, alors, pour faire simple, on va commencer par le portail. En fait, le portail anniversaire, vous avez, comme je l'ai dit, vous avez une garantie de 100% d'avoir un bon perso. Les deux ont leur forte utilité. Sawada un peu plus que Sorimachi. Mais il n'y a rien à enlever à Sorimachi, hein, franchement. Après, le boost plus 4, c'est que du lait. Après, c'est dommage qu'il ne marque pas. Donc ça va être son gros souci. Mais c'est possible qu'à cause de ça, qu'il ne soit pas titulaire. Mais comme il a le boost 4%, donc il y en a qui vont quand même les mettre. Voilà. Donc c'est très très value. Le perso est très bon. Sawada aussi, c'est que du lait. Donc en fait, les deux persos ont leur forte utilité. Plus Sawada que Sorimachi. Et pour même aller plus loin, j'aurais tendance à vous dire que Sawada, c'est quasiment un MTH en Meta Rising Sun. Voilà. Il booste les Meta Rising Sun. Il donne la hotline. Il a 100% auto inter. Une réduction d'inter 30% pour les MDDF. Franchement, le kit est très fort. Et en plus, il fait mal. Et on permet de passer par-dessus le joueur. Donc voilà, c'est très bien. Franchement, c'est très très bien. Vous combinez ça avec un autre perso 30%. Et c'est terminé. Voilà. Voilà, donc franchement, c'est value. C'est très 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 value. Ensuite, les persos Rising Sun. Alors, est-ce qu'il est vraiment indispensable de vous dire que Ken, il vous le faut absolument? Hein, franchement. Je ne vais pas discuter 107 ans. Il vous le faut au point barre. Allez le chercher et puis laissez-moi tranquille. Il n'y a même pas de discussion à avoir sur ce gardien-là. En plus, sachant qu'il est hybride, donc il peut tout faire. Et en plus, c'est un plus gros puncher que catcher. Mais bon, ça se joue à quelques centaines, quelques milliers de points de stats. Ce qui est très très peu de choses. Donc franchement, voilà. Si vous n'avez pas envie de punch, vous catchez. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, c'est que du bonheur. Misaki se joue obligatoirement avec Matsuyama si vous voulez être à fond. Voilà. Donc on a eu le rework du Matsuyama bleu qui fait fortement l'affaire. Donc pour ceux qui ont oublié, le Matsuyama bleu, je vais vous le montrer tout de suite, ne vous inquiétez pas. Pourquoi je me prends la tête? Allez voir la vidéo, là. Allez voir la vidéo. Voilà, comme ça vous verrez qui c'est. Vous verrez qui c'est, quel Matsuyama bleu rework Rising Sun dont je parle, celui qui a full body plus bonne lecture, voilà.
Et puis c'est un segment de TS. Donc voilà, vous savez qui c'est, allez voir, vous saurez. Et vous saurez pourquoi je parle de ce Matsu-là. Et en plus, il pousse, donc voilà, c'est que du bonheur aussi. Voilà, après Misaki, oui, c'est très fort partout. En fait, il n'y a rien à dire sur les 2 SS. Hein. Les 2 SS, c'est quasiment toujours des must-have dans les méta. Donc, j'ai pas besoin de vous donner s'ils sont vraiment utiles ou pas, les deux. En fait, les 4 persos sont très forts. Voilà. Voilà. J'ai plus 3 minutes pour vous dire que les persos sont forts et qu'il faut aller les poules. Voilà. Donc, alors, attention. Attention, je vais quand même rajouter quelque chose. Alors, j'ai eu beaucoup de questions sur le sujet. Est-ce qu'il faut pool sachant qu'on a la méta World, MS World Use? Est-ce que ça va vraiment nous servir? Non. Voilà. En fait, vous avez... Alors, qu'on soit bien clair là-dessus. La méta MS World Use, tous les boosts sont orientés MS World Use. Donc, même si vous mettez Ken dans les camps, il sera très fort, d'accord, il n'y a pas de souci. Mais vous risquez de vous faire pilonner. Alors, qu'on se rassure pour les gens. C'est vrai que Santana ne marque pas sur Wakashimatsu, le Santana SS, ce qui est dommage. Mais Natu peut. Natu, Shingo, Sano, Yuga, Yuga MS, hein. Yuga MS, Sano Super Dream Fest, Shingo Superstar. Comme ça c'est clair et net. Hein. Vous avez également Tsubasa Collège. Tout ça, ça plante. Tout ça, ça plante sur le Ken. Donc c'est une bonne chose. Hein. Il n'est pas complètement game breaker comme je pensais qu'il l'était. Donc voilà, il y a des chances de le cogner. Moi, j'ai eu affaire à lui dans le premier match. Hein. Malheureusement, j'ai perdu mon premier match de rank. Après l'apparition des SS, hein, bien sûr. Tout simplement parce que je me suis fait RNG 2 fois. Hein. La première fois, il m'a sorti un critic rainbow. Et la deuxième fois, il m'a punch alors qu'il était en dessous. Je vous mettrai peut-être la vidéo du match si le cœur m'en dit. Elle est déjà sur YouTube, mais elle n'est pas visible. Donc voilà. Enfin bref. Donc tout ça pour vous dire qu'il est battable. Donc ne vous en faites pas. Pour le moment, ça passe. Et il est battable sachant qu'il était à 100%. Il était à 100%, donc à 110%. Allez, on peut mettre à 110%, sachant que tous les persos ne sont pas tous sortis. Voilà, vous avez des chances de le planter. Ça va être compliqué, mais il y a des chances. Donc voilà, vous n'avez pas besoin de désespérer. Ensuite, autre chose, alors il y a des grosses rumeurs qui disent que comme quoi c'est le dernier portail Superstar de l'anniversaire. Moi, j'y crois pas du tout. Vous n'allez pas me faire croire qu'ils nous ont sorti un gardien comme ça, et puis qu'ils vont les autres à la ramasse. J'y crois très très peu. Après, c'est possible. C'est possible, mais j'y crois vraiment peu. On est en début juillet. Ouais, il y a des chances qu'ils nous sortent un autre truc. Avant qu'ils enchaînent la Meta Club, il y a des chances. Donc voilà. Enfin, moi, c'est mon espoir. C'est mon espoir. Après, s'il n'y en a pas, bon, tant pis. Hein, de toute façon, on fera ça, hein, c'est pas grave. Mais pour moi, il y en aura d'autres. Bref. Donc, après, pour terminer donc, sur la méta, franchement... vous aurez toujours un gardien fort, mais vous aurez plus de chances de vous faire mal. Donc posez-vous la question, savoir si c'est pas mieux d'avoir un gardien MS World 12 qui est très bien boosté, plutôt qu'un gardien Razinson qui ne l'est pas. Donc vous aurez toujours quelques boosts Asie, mais vous ne serez jamais autant au max que si vous avez une méta Razinson. Voilà. Donc je vous ai tout dit. Après, si vous voulez toujours aller pool, allez-y, hein, mais venez pas dire que c'est Macturus qui vous a dit d'aller pool. Hein, bon, voilà. C'est bon, je vous ai tout dit. Allez, bonne chance à vous. J'espère vraiment que vous l'avez eu rapidement si vous avez pool. Et donc, dans tous les cas, donc on se retrouve bientôt. Normalement, on aura sûrement des Super Drinko et des Super Drink Fest qui vont arriver spécial Razinson. Est-ce que ça va être mélangé euro quelque chose? Je pense que oui. Il est fortement possible que ça tape du côté de l'Espagne, à Razinson. Hein, avec peut-être en prime time le duo Michael Raphaël, comme ils l'ont sorti en Super Dream Fest il y a quelques années. Et j'espère vraiment que ce sera cool. Voilà. Donc c'est bon, je vous ai tout dit. Donc bonne chance à vous. Bonne chance à vous pour les poules. Prenez soin de vous. Et à très bientôt. Allez, ciao.